Le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Défense Force, les DDF, dont nous parlerons tout à l'heure. Et vous vous montrez d'abord, cher Franck, modérément critique, vous me corrigerez, des déclarations d'Emmanuel Macron sur TF1, sur la guerre à Gaza. Quels sont les constats que vous pouvez partager avec lui, le président de la République? Non, en fait, j'ai bien réécouté parce que vous savez que je suis quand même très attentif à ce que le président peut dire depuis de nombreux mois. Et en fait, j'ai vu qu'il avait déjà rappelé que le 7 octobre, ça avait été un attentat terroriste, le pire du XXIe siècle, que le Hamas était coupable, qu'il fallait examiner le Hamas, il fallait s'en débarrasser. Et derrière, évidemment, il a basculé quand on lui a parlé de deux choses. Quand on lui a parlé d'abord de génocide, alors il a trouvé une porte de sortie. Comme on dit au rugby, il a botté en touche en disant que c'était les historiens de parler de génocide ou pas, ce qui est faux. Il aurait pu être plus clair. Affirmer que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de génocide, puisqu'il le sait en tant que président de la République. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait une intention génocidaire, une intention politique décidée, proclamée, comme il y a eu dans tous les génocides de l'histoire, justement. Donc les historiens arrivent toujours après. Ce sont les experts de droit international, comme le dit notre cher ami Rivka Hassan, qui se proclame toujours du droit international. Donc déjà, il n'y a pas de génocide, premièrement. Mais il a botté en touche. Mais juste après, il a repris sa querelle. Parce qu'en fait, il a rien contre Israël. Il en a contre Bibi Netanyahou, qui finalement, aujourd'hui, a un don quand même pour se mettre tout le monde à dos, faut le reconnaître, hein, puisque même Trump, on sent qu'ils ne peuvent plus se supporter. Et donc, en fait, comme il a une haine de Bibi, il a tapé sur Bibi, et là, il se lâche. Il se lâche en disant que ce que fait Israël, mais c'est ce que fait Bibi Netanyahou. C'est une honte. C'est une honte. C'est inacceptable. Bon, c'est d'ailleurs le seul moment de ces 2 ou 3 heures où il lâche quelque chose. Parce que tout le reste, c'est Yaka, Faucon, peut-être demain, on peut pas, etc. Mais finalement, le seul moment émotionnel, ça a été cela. Comme si c'était défoulé. Donc il se défoule sur Bibi, un peu plus, un peu moins. Vous savez, Bibi est responsable de tout. Même l'assassinat de Jules César, je vous le confirme, on a les preuves maintenant, c'est Bibi qui est derrière. Je vous avais dit qu'il y avait des présomptions de culpabilité. Il est coupable. Mais au-delà de cette querelle personnelle entre les deux dirigeants, j'ai cité tout à l'heure les propos de Benyamin Netanyahou en retour, expliquant que Emmanuel Macron soutenait une nouvelle fois le Hamas et sa propagande. Les tensions diplomatiques entre les deux capitales s'accroissent. Oui, c'est incontestable au-delà des querelles personnelles. Mais vous savez, c'est pas très grave pour Israël, puisque la France aujourd'hui n'a pas son mot à dire avec ce qui se passe sur le Proche-Orient. D'ailleurs, l'horreur, c'est que je pense qu'Israël, et c'est ça le danger, n'a plus aussi son mot à dire. Avec ce qui est en train de se passer au moment où on se parle, où Trump est en train peut-être de négocier. Alors on va se dire, est-ce que c'est pour le bien ou pas? Si c'est une paix, ce sera pour le bien, mais dans il est arrivé aux Émirats Arabes Unis cet après-midi. Oui, aux Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite, avec la Syrie. Peut-être une grande paix qui comprendrait non seulement la libération de tous les otages, la reddition du Hamas, et la paix dans la région. Si c'est ça, et ça se fait dans le dos d'Israël, in fine, on va dire, tant mieux pour Israël ou pas? Là, il faudra dire, ça s'est fait finalement sans Bibi. Donc, encore une fois, se posera la question. Pour l'instant, beaucoup de réserves côté israélien. Énormément de réserves, surtout que, vous savez, se prépare une grande offensive. Alors, la grande offensive, est-ce qu'elle aura lieu ou pas? Est-ce que finalement Trump, et on s'en rend compte, je commence à comprendre son objectif numéro 1, c'est peut-être un scoop pour vous, mais pas pour moi. Trump vise le prix Nobel de la paix. On entend beaucoup. Mais oui, parce que je pense qu'il veut être l'homme qui enfin réussira à mettre tout le monde d'accord autour d'une table, sachant que tout le monde d'accord, ça ne veut pas dire que tout le monde va se taper dans la main avec des grands sourires, mais on va dire que ce sera le plus petit dénominateur commun de la paix. Donc déjà, s'il arrive à faire cela, c'est très bien. Mais moi, encore une fois, ça va jouer peut-être sans Bibi, sans Israël, ce qui serait, je pense, terrible. Mais ce qui est le plus catastrophique, c'est pas ça. Que fait-on de l'Iran? Et vous vous rappelez ce que j'ai dit ici pendant longtemps. Trump a annoncé qu'un accord était très très proche. La proposition a été Mais c'est quoi l'accord? donnée par Steve Witkoff, son émissaire aux Iraniens. Tous les deals, vous savez, tant qu'on fait des deals, tant qu'on fait des accords de paix, c'est bien. Il n'y a qu'un seul pays, pour moi, et l'exception qui confirme la règle, c'est l'Iran. On ne peut pas, on ne doit pas, on ne doit même pas penser faire la paix avec des mollahs. Ce n'est pas possible. Vous savez, c'est la tête du serpent. Vous croyez vraiment qu'ils sont pas en train de rigoler sous cap, en train de dire on va leur signer un accord, et puis comme avec le nucléaire, de toute façon on sait très bien que nous on a notre partition, ils peuvent nous signer ce qu'on veut, on s'en fout. C'est Trump même pas de la trahison. publiquement que l'Iran n'a pas de statut à ses yeux en tout cas, d'éternel ennemi. C'est-à-dire que ça fait 40 ans, il faut qu'il le de trois oreilles, 40 ans que le grand Satan c'est qui? Le grand Satan, c'est les États-Unis, et le petit Satan, le supposé Satan, c'est Israël. Ça fait 40 ans derrière. Il y a quelques jours, le grand Mollah, je ne sais plus lequel, Ayatollah Khamenei, a redit encore à quel point les États-Unis étaient le plus grand Satan pour l'avenir de l'islam. En attendant, les deux parties négocient.
Oui, ça négocie, mais quelle négociation? Encore une fois, si c'est une négociation pour Trump, c'est pas une négociation pour la région. Faut pas se tromper, Trump, il a 4 ans. Hein. Il a 4 ans, puis il a les midterms dans un an. Donc, in fine, s'il veut avoir le prix Nobel de la paix, il fera tout et n'importe quoi pour avoir un accord de paix. Je vous le dis, qui sera en apparence un très bon accord de paix, mais derrière une catastrophe parce que c'est un stand-by pour la relance de l'Iran des hostilités, la relance de l'Iran qu'on va évidemment endormir avec des milliards, et ces milliards serviront à financer le terrorisme international, à financer les gardiens de la révolution en Iran et partout dans le monde, et à recréer finalement une zone de terrorisme énorme. Donc c'est pas la naïveté. Trump, c'est du court-termisme. C'est du court-termisme absolu, parce que d'abord il veut être l'homme de paix, il veut être le prix Nobel de la paix, et dire si ça a merdé, ce sera pas moi, c'est que dans la région ils se seront mal entendus. C'est faux. On va faire comme Obama. Obama a envoyé des cargos entiers, des transals entiers remplis de milliards de dollars à l'Iran, qui a servi à financer leur nucléaire et financer tout le terrorisme dans le monde entier. Donc à un moment, on va se foutre de la gueule du monde combien de temps encore? On donne des armes aux pires ennemis de l'humanité, que sont les mollahs iraniens, pas l'Iran, les mollahs iraniens. Il faut en finir. Et tout accord avec eux est déjà une erreur. On ne peut pas négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier avec vous. Ils se foutent de votre gueule depuis 40 ans. Donc à un moment, Trump joue son image, Trump joue le business aussi, parce qu'il veut relancer les accords, vous savez, commerciaux, les hydrocarbures dans la région. Et il se dit que l'Iran, il va le mettre en stand-by. En stand-by, oui, dans 4 ans, ça repart. Je vous l'aurais dit, vous prenez la vidéo, on la marque et on l'ouvre dans 4 ans. Franck, le sujet sera peut-être abordé lors du prochain gala, le gala des DDF, le mardi 27 mai, à 19h, avec comme invité exceptionnel le porte-parole de Tsahal, vous l'avez annoncé tout récemment, Olivier Rafovitch. Olivier Rafovitch qui vient à titre privé. Bien sûr, ça n'empêche pas de dire qu'il est le porte-parole en langue française de Tsahal. C'est un honneur pour nous et un plaisir, d'abord parce qu'il va être le parrain de la soirée. Donc déjà aussi, c'est pour le remercier pour le travail extraordinaire qu'il fait depuis le 7 octobre, mais même avant, pour l'image d'Israël, mais surtout l'image de la moralité de cette armée qui est tellement conspuée, qui est prise aujourd'hui comme une armée génocidaire, une armée d'apartheid, une armée de meurtriers, une armée qui affame. Il suffit de voir la fausse une de l'humanité, pas Libé. Enfin, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, de l'humanité, avec un enfant qui en fait souffre de mucoviscidose, et on fait croire que c'est un enfant qui est affamé par Netanyahou, parce que maintenant, Israël, c'est Netanyahou. Donc c'est bien qu'Olivier Rafovitch soit là, d'abord parce qu'on va lui remettre ce prix honorifique, c'est notre héros, un peu de la communication, et on va remettre aussi de très nombreux prix toute cette soirée au juste du 7 octobre. Il y en a fait énormément de personnalités du monde, bien entendu médiatique, de l'art, de la culture, politique. Notamment, on peut le dire, Laurence Ferrari. Oui, Laurence Ferrari, qui sera le grand prix d'honneur et notre invité d'honneur ce soir-là, et qui se sont battus aux côtés d'Israël, aux côtés de la communauté, alors qu'ils ne sont pas juifs. Et encore une fois, ce sont les juifs du 7 octobre. Il y en a beaucoup. Il y a Amin El-Khatmi, Mona Jafarian, Fadila Maroufi, Franz-Olivier Gisbert, Céline Pina, et aussi Loaï Al-Sharif qui viendra des Émirats pour recevoir son prix. Il y aura plein d'autres moments très forts dans la soirée, notamment on va parler de notre nouvelle action d'EDF pour les moins de 25 ans, j'en avais un petit peu parlé. On va faire un school tour avec un grand quiz sur le Proche-Orient où les gens pourront tester leurs connaissances. Il y aura un cours d'histoire et un grand quiz final où ils pourront gagner des voyages à Jérusalem. Ce sera ouvert à tous les jeunes Français de moins de 25 ans, parce que je pense que seule l'éducation et un mode ludopédagogique peut arriver à finalement créer le doute sur cette propagande extraordinaire qui est créée depuis le 7 octobre, qui montre qu'Israël est responsable de tout. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir, absolument. Beaucoup, Franck. Gala du DDF. Merci à vous. DDF le 27 mai à 19h. Seul, merci. Mais ensemble. Beaucoup, et j'espère qu'on ne sera pas seul le 27. Je n'en doute pas. Merci, Franck. Merci à tous.